il reprend défense. Lorsque tu lui dis, Mashallah, tu es un grand homme, subhanallah, comment tu arrives à faire ça? C'est pas bien ça. Là, subhanallah, tu l'as mis en valeur. Et tu lui as dit, montrer le défaut. Mais si tu lui dis, tu es un minable, tu es rien du tout, là tu l'as touché dans sa propre personne. Et là, il ne t'écoute pas. Tout est fermé. Et il va prendre la défense, même s'il est sur le faux. Donc, je vous le donne, c'est un cadeau, Yari. Dans vous pouvez réussir toujours. Lorsque quelqu'un fait une connerie ou un péché, ne le condamnez pas. Dissociez entre la personne, respectez la personne et condamnez les faits. Condamnez les faits. Vous avez le droit. Condamnez les faits, mais pas la personne. Préservez la personne, même honorer la personne, honorez-le, parce que c'est comme ça, vous allez dire, ah, machallah, il ne m'a pas cassé, il ne m'a pas rabaissé. C'est juste ça. Et là, il va lui-même s'intéresser à ce péché-là. Il va. C'est pour ça, lorsqu'il s'énerve, il a dit, tu es coléreuse, tu es toujours comme ça, tu es, machallah, tu m'énerves, toi. Que regarde Nabi Sallam. Il a dit, ton diable, il est venu, donc il a jeté la faute sur son diable, c'est pas sur elle. Regarde. Elle, il continue. Moi, là, tu me dis que j'ai un diable. Il a dit, regardez, continue. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout le monde, il a un diable. C'est pas ta faute. C'est pas pour toi. Je suis pas en train de t'écraser, mais tout le monde, il a un diable. Regarde Aïcha. Et même, donc, toi aussi, tu es le prophète. Tu es le diable. Tu as un diable, toi aussi. Oui. Ça va, regarde. Nous, les hommes, on ne reconnaît pas. On ne reconnaît jamais. Et c'est très beau, Yari. Lorsque devant ta femme, tu reconnais tes erreurs. Wallahi, ça te ramène haut. Il va te respecter. Il va t'aimer. Ne cherche pas à effacer tes erreurs devant ta femme. Au contraire, reconnais tes erreurs. Wallahi, il va t'aimer. Il va se sentir plus proche que de toi. Mais si tu nies, soit des gens, tu dis non, il ne faut pas que je me rabaisse de l'air, je suis toujours l'homme. Hein. Non, je suis là, non, je ne vais pas me rabaisser. Mais au contraire, il va te détester. Voilà, je connais des femmes à travers ma femme. Hein. Il me dit, lorsque mon mari sort, voilà, j'aime pas qu'il revienne. Voilà, j'aime pas qu'il revienne. Il y a même d'autres, il a dit, j'aime qu'il lui arrive un mal et voilà, je me débarrasse de lui. Un jour, ma femme, il a fait un dars, il a dit, mais lorsqu'on rentre au paradis, ben, on trouve notre mari. Il y a une femme qui lui dit, ah non, s'il te plaît. Ça suffit après, Adam Daniel, ça suffit. Ça suffit. Je l'ai supporté, ça suffit, s'il te plaît. Non, pas dans le paradis. Regardez l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète à son épouse. Il a dit, pour ne pas le vexer, mais tout le monde est un djinn, un diable. Il a dit, donc il a dit, même toi. Il a dit, même moi. Mais Allah il m'a aidé. Regardez comment il tient. Et un jour, il parle avec elle, il dit, Aïcha, tu sais, je sais lorsque tu es énervé contre moi, et lorsque c'est la paix et l'amour entre nous. Comment tu sais ça? Comment tu sais? Ça, c'est mon truc à moi. Il n'y a que moi qui connais ça. Lorsque je suis énervé contre toi, et lorsque, non, il y a la paix entre nous. Il a dit, si, je le sais. Il a dit, comment? Il a dit, lorsque il y a un amour entre nous, tu dis, lorsque tu jures, au nom de Mohammed. Et lorsqu'on est contrarié, tu dis, non, au nom d'Abraham. Il ne veut pas citer le nom du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est énervé contre lui. Regarde, lorsqu'il jure, il dit, au nom d'Abraham. C'est le même Dieu, mais il a dit, non, prophète, je quitte que ton nom, mais je ne te quitte jamais. Je t'aime toujours. Regardez Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'intéresse à sa femme. Parce que, Yari, nous sommes dans cette vie, Yari, et on a un conjoint, Yari. Si ce conjoint, Yari, toute la vie, il s'ouvre avec toi, mais ce n'est pas une vie. T'imagines, Yari, tu travailles, il y a un chef 2 jours, il est derrière toi. Pourquoi Wallah, il va te rendre la vie noire. Wallah, tu auras une boule lorsque
tu vas au travail, tu es une boule, qu'est-ce qu'il va me sortir aujourd'hui? Qu'il m'a sorti aujourd'hui? C'est la même chose, une femme, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Sur quoi il va gueuler, sur toi il va sauter, qu'est-ce que je dois faire? Mais ce qu'il a. C'est pour ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, les derniers mots, il dit la prière. Gardez la prière. Je vous conseille la prière. Et je vous conseille les femmes. Soyez bien avec vos femmes. C'est les derniers mots. Il n'a même pas pensé à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a dit, Aïcha, il était là, il a dit, il est mort sur ma poitrine. Il disait, Nisa, aussi comme une Nisa, استوصوا بالنساء خيرا استوصوا يعني تهلاو في النساء comme on dit en arabe nous. Soyez bien avec vos femmes, soyez bien avec les femmes. Et والصلاة وما ملكت أيمانكم. C'est les derniers mots parce qu'il sait que nous les Arabes, surtout les Arabes, c'est pour ça tellement qu'on est skhon, rien hein, pour dire hier hein, j'ai fait un mariage et j'ai conseillé le Nourma. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, ne la frappe pas. Il y a un an qu'elle lui dit, si, alors un petit peu. J'étais étonné. Je dis, non, un petit peu. Juste un peu. Pas trop, mais un peu. Vas-y mon frère. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Il y a un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. C'est au-delà de la santé dont Cheikh Halal il a parlé tout à l'heure. C'est cette capacité qu'on a à distinguer les bonnes actions des mauvaises. Cette assistance qu'il nous assure, qu'il nous procure pour nous diriger vers les actions de bien. Les frères qui n'ont pas fait la prière de l'Aïcha, ils peuvent y aller. Parce que nous, on a regroupé le Maghreb et l'Aïcha. Voilà. Et après vous revenez, Inch'Allah, on est encore là, Bidnillah. Parce que nous, on a regroupé, donc, allez-y, vas-y mon frère, Saleh. Ce bienfait-là, malheureusement, on n'en a pas conscience. Et dans le cheminement, en tout cas dans les étapes qui sont préconisées par les mystiques sur le travail du cœur et le fait de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la première étape qu'il place en tête, qu'il place au milieu et qu'il place à la fin. C'est une étape qui est en rapport avec ce que je vais Inch'Allah présenter. C'est que si on médite un petit peu sur certains versets du Coran, on voit que, par exemple, dans une sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux compagnons, au prophète sallam, aux compagnons, aux émigrés, aux Ansar, ceux qui les ont accueillis, et il leur dit « Wastaghfirullah ». Et on réfléchit, on se dit, mais cette sourate, ce verset, il a été révélé à Médine. C'est-à-dire qu'ils ont quitté la Mecque, ils ont combattu, ils ont fait Badr, ils ont fait Uhud, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, implorez le pardon d'Allah. Ça doit attirer notre attention. Il y a un autre exemple dans la sourate Al-Muzammil. C'est une des premières sourates révélées où Allah subhanahu wa ta'ala, il rend la prière nocturne obligatoire. Et dans le dernier verset de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère les bienfaits de la prière. Il incite les croyants à prier la nuit en leur rappelant que ce qu'ils auront avancé, ils le retrouveront au jour dernier. Et il termine avec Wastaghfirullah. Et moi, ce que j'aimerais, Inch'Allah, faire prendre conscience à tout le monde, à moi le premier, c'est que ces bonnes actions, pour ces compagnons qui ont émigré, qui ont lutté, pour ceux qui prient la nuit, pour nous-mêmes qui sommes ici, c'est que ce bienfait de pouvoir choisir et de se diriger vers des actions de bien, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et on doit implorer son pardon pour notre manque de reconnaissance. C'est la raison pour laquelle la première parole qu'on dit une fois qu'on a terminé la prière, par 3 fois, Astaghfirullah. Pourquoi? Parce que dans ce culte qu'on a voué à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu plein de manquements. Un manque de concentration, il y a des moments dans cette prière où on était ailleurs, où on n'avait pas conscience de la grandeur de notre Créateur devant qui on se prosterne. D'accord? Et le fait d'être ici, en sortant, on a ce sentiment de satisfaction? Non. Il est important, surtout après une action de bien, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait de n'avoir pas été forcément à la hauteur de cet acte, de n'avoir pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala suffisamment pour les bienfaits qu'il nous procure en nous amenant à cet acte. D'accord? Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il le rappelle à la fin de la sourate Les Bestiaux, pour qu'on ait conscience de ça. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, je ne dois pas me satisfaire de pratiquer la prière, ou de jeûner, parce que tous ces actes-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés pour moi. Ces actes, ils lui appartiennent. Donc à moi de les accomplir de la meilleure manière qui soit, mais je ne pourrai jamais les accomplir de la meilleure manière qui soit. Je ne pourrai jamais atteindre la perfection. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il m'invite à implorer son pardon pour ça. Parce que le risque, et c'est ce que le prophète sallam craignait plus que tout, c'est l'autosatisfaction. C'est-à-dire, alhamdoulilah, je suis arrivé. Hein? Je prie, je jeûne, je suis arrivé. L'autosatisfaction. Et ne croyez pas, mes frères, que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il guide un peuple ou un individu, il va rester sur les rails jusqu'à sa mort. On peut atteindre des sommets, on peut atteindre... Hein, Abu Bakr, il disait, je ne serai pas tranquille si mon pied droit il est dans le paradis, tant que mon pied gauche il n'est pas rentré aussi. Donc, je rappelle ce point-là à mes frères, avec la reconnaissance, avec le remerciement, implorer et implorons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on n'est pas suffisamment reconnaissant et qu'on n'est pas à la hauteur de ses dons. Quelque chose qu'on n'a pas cité, vous avez parlé juste un petit peu de la personne physique de Isa alayhi salam, comment il était, et puis je vous citerai, puis alhamdoulilah, on a le temps. C'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar et certifié par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, une nuit, je me suis vu en songe auprès de la Kaaba, où j'ai vu un homme brun, le plus beau brun que vous puissiez voir. Il avait les plus beaux cheveux descendant derrière ses oreilles. Il dégoulinait encore d'eau comme s'il venait de les peigner. Il était appuyé sur 2 hommes, ou suivant une variante, soulevé sur les épaules de 2 hommes. Il faisait ainsi le tawaf. Je demandais qui était-il. On me répondit, c'est le Masih ibn Maryam. Là, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous le décrit, et ben, il y a d'autres hadiths qui le décrivent, c'est simplement pour qu'on ne se trompe pas. Voilà. Parce que lorsqu'il vient, on le reconnaît. Hein. Parce qu'il ne va pas dire je suis prophète, votre prophète, mais je suis un musulman. C'est pour ça qu'il a l'honneur d'être un musulman. Moïse, lorsqu'il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, à un certain moment, et Allah subhanahu lui a révélé, lui a dit, je vais descendre, mais mon pardon, parce qu'ils ont fait des péchés, hein, vous connaissez, hein, ils ont adoré le veau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu lui a révélé qu'il va pardonner les gens et il les a décrits. Il a dit, ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Moïse, il a senti l'importance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté. Il a dit, oh Allah, est-ce que je ne peux pas être un membre de cette communauté? Il voulait être un membre de cette communauté, juste un musulman parmi cette communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, non,
C'est écrit comme ça. Par contre, Jésus, il sera un membre de la communauté musulmane. L'honneur, c'est un grand honneur. Un grand honneur que nous avons, Yahri, que, Inch'Allah, le jour du jugement, on sera derrière le prophète. C'est un grand honneur. C'est vraiment un grand honneur. Lorsque les autres communautés ils nous voient derrière le prophète, ils disent, oh, je souhaite que je sois avec lui. C'est un grand honneur. Vous imaginez, rien que ça, ça va mettre en valeur le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tout le monde est bloqué, hein, je vous rappelle que lorsqu'on sera ressuscité, tout de suite, on sera ramené vers l'ouest, hein, pour être rassemblé. C'est un feu qui rassemble les gens. Et tout le monde est nu. Tout le monde est nu. Tout le monde est tassé là-bas. Et ils vont rester, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps. Jusqu'à les gens, ils commencent à dire, on ne va pas rester comme ça. Parce qu'ils ne voient rien du tout. Le ciel, il est là, la terre, il est là, le soleil, il est en haut. Et rien au bout. Jusqu'à ils commencent à parler avec eux, il leur dit il faut faire quelque chose. Donc ils commencent à parler entre eux, et c'est les prophètes qui commencent à parler entre eux. Faites quelque chose. Bah, partez chez votre père, Adam. Et Adam, il a dit je peux pas. J'ai pas la force. J'ai pas la force à oser toquer la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala et parler avec lui. Je peux. Donc il va donner la responsabilité à Noé, l'autre il va donner. Jusqu'à Jésus. Et lorsque ça se présente à Jésus, tous les prophètes, je vous rappelle ça, tous les prophètes, il a cité un péché qui le met en position délicate vis-à-vis d'Allah. Donc, Abraham, par exemple, il a dit, j'ai menti 3 fois. Je peux pas mentir. J'ai menti 3 fois. Noé, il dit, j'ai exagéré lorsque j'ai dit, allez, faut que tu noies tout le monde. C'est trop. Chacun, il a ramené un petit défaut. Moïse, il a dit, j'ai tué quelqu'un sans faute. Vous vous rappelez qu'il était innocent. Je l'ai tué sans faute. Donc, et jusqu'à il arrive à Jésus, il ne va pas citer de défaut ni d'erreur. Il a dit, allez chez Mohammed. Regarde, l'honneur, allez chez Mohammed, vous serez, sallallahu alayhi wa sallam, vous serez bien accueillis. Et lorsqu'ils vont venir vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder, de parler avec Dieu, qui fait quelque chose, et qu'il commence le jugement des êtres humains, Mohammed il a dit, c'est moi, je mange. Et il dit, je vais partir jusqu'à, je vois le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et je me prosterne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va me révéler, me donner des louanges que je ne maîtrise même pas aujourd'hui. C'est des louanges nouveaux. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait. Et la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, lève ta tête et demande, tu seras répondu. Exauce, tu seras exaucé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lève la tête et il dit, ma communauté, je veux que tu sortes ma communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à lui dire, sors ce niveau-là, sors ce niveau-là, sors ce niveau-là. Et même lorsqu'il sort les meilleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à eux, allez sauver les autres, même les croyants. Et ils seront derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment un honneur qu'on est les suiveurs du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Simplement maintenant, il faut l'honorer, le mériter, l'aimer, le suivre, défendre sa religion. Comment je peux défendre sa religion? Premièrement, il faut avoir honte si tu es en désaccord avec ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec honte. Honte de toi. Ça arrive les péchés, je ne vous dis pas on est des anges. On n'est pas des anges. Mais il ne faut pas que tu insistes, tu dis oui, si, c'est halal. Tout à l'heure, il y a un frère, il est venu à la prière de l'Asr, il m'a dit, c'est vrai, j'ai discuté avec un frère,
comment je réponds? Je dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, regarde, il m'a dit que travailler le matin de vendredi, c'est haram. Je lui dis, attention, le mot de haram, les savants, ils ont peur de ce mot-là. Parce qu'il y a le haram, il n'y a que Allah qui dit ça c'est haram, et que le prophète. Il n'y a pas d'autre. Même Ahmed, qui était un grand savant, lorsqu'il est mort, il y avait 1 million de suiveurs derrière lui, qui ont fait la prière derrière lui. 1 million. Lui, lorsqu'il trouve quelque chose haram dans le Coran, il dit ça haram. Lorsqu'il ne le trouve pas dans le Coran, quelque chose, par exemple la drogue, il dit je déteste la drogue. Je déteste la drogue. Et pour lui, c'est haram. C'est clair, c'est pour cela les savants qui sont venus après, il a dit tout ce qu'il dit déteste, c'est haram. En fait, c'est haram. Mais lui, par crainte, parce qu'Allah il dit dans le Coran, ne dites pas avec votre nom ce que vous décrivez, vos yeux, ça c'est halal, ça c'est haram. C'est Allah qui le dit. Voilà, là, il y a juste. Tu vois, quelqu'un il dit le travail avant le vendredi, c'est haram. Et dans le verset de vendredi, Allah il dit quelque chose. Il dit, il est où ce frère-là? Il n'a pas compris le verset qui dit. Allah il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle à la prière le jour de vendredi, vas-y pour le rappel et laissez toute négoce. Ça veut dire qu'ils étaient en négoce. Comment Allah normalement il dit laissez tout haram. Laissez votre travail, c'est haram. Donc, Yahya, attention, méfiez-vous, Yahya. Les gens qui parlent de la religion sont. Donc, aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est défendre sa religion. C'est être correct avec sa religion. Et aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est appeler vers sa religion. Pas forcément avec la bouche, avec le comportement. Soyez bien avec vos voisins. Soyez bien avec vos amis de travail, soyez bien avec vos collègues. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de mensonge. Soyez correct. Il n'y a pas lorsque le chef il est là, il ne faut pas faire semblant de travailler. Vous ne travaillez pas, vous produirez rien du tout. Non, travaillez correctement comme tout le monde. Pas de triche. Et comme ça, on change cette image néfaste qui colle, que certains ils cherchent à coller à nous, que le musulman il est feignant, que le musulman il ne travaille pas, que le musulman il ment, que le musulman il triche, que le musulman il fraude. Non. Voilà. Oui, avant de laisser peut-être la parole à mon frère Saleh, avant de passer aux questions, chose qu'a évoqué Allal tout à l'heure, concernant la descente de Isa alayhi salam. Quand on lui a demandé de présider la prière, il a dit non. Il faut décoder, mes frères. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un ordre établi, c'est qu'on ne doit pas le bousculer. Donc les frères étaient là, présents, ceux qui étaient aussi prophètes, ont désigné un imam. Ben, cet imam-là, donc tous, on doit tous être derrière lui. Et ça renvoie à une large vision concernant une communauté. C'est-à-dire quand on a élu ou quand on a désigné un dirigeant, on doit le respecter. Il a ses défauts, il a, mais on doit le respecter. Juste si je peux me permettre, c'est toujours pas pour la ramener toujours à mon passé, je dirais, syndical. Quand je faisais, notamment, comme je vous dis, j'étais secrétaire de comité d'entreprise, plusieurs décisions ont été très importantes où j'étais pas d'accord. Mais pour préserver l'union syndicale auquel j'appartenais, ben, je suivais donc les collègues qui avaient décidé de faire en majorité, c'est tenter le coup. On dit, on a décidé ça, je suis pas d'accord, mais ça fait rien. Et ben, c'était moi qui allais défendre cette idée-là, alors que j'étais contre de la défendre devant le patronat. Donc, mes frères, il faut qu'on renvoie ça à nous. C'est ce qui nous manque, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, notamment mon frère Sohaib, je pense qu'il doit travailler, il n'est pas là aujourd'hui. C'est d'apprendre, mes frères, à participer à la vie sociale dans l'endroit où on vit. Ça, c'est clair. Il ne faut plus penser comme nous, on a pensé, je dirais, notre génération, quand on allait retourner au bled et tout. C'est fini maintenant. C'est fini. La preuve en est, je dis, nous, on est là. Hein.
comme la plupart des frères le savent, moi je suis à la retraite depuis 3 ans, ben, je ne suis pas au bled, hein. Ben, je suis ici. Voilà. Pourquoi je ne vais pas au bled? Ben, c'est simple, c'est simple. Je trouve qu'ici je peux pratiquer ma religion, alhamdoulilah, dans de très très bonnes conditions. Au bled, ben, dès certains endroits, ben, je ne peux pas. Je peux pas. Donc, juste pour envoyer à l'essentiel, c'est de participer, mes frères, d'ouvrir vos esprits. C'est pour ça que je vous donne quelques infos pour vous informer. Pas aller à l'endroit où on trouve n'importe quoi, parce que tout est manipulé, les journalistes, les machins. Puis souvent, donc je vous dis, il y a des endroits où il faut aller chercher la bonne information. La prochaine fois, Inch'Allah, je vous en dirai un peu plus. Vas-y, mon frère Saleh. Ça y est. Donc, aux questions, Inch'Allah, bi'idnillah, on va essayer d'être concret et court, pour qu'on puisse, parce que ça fait 2 fois déjà qu'on n'a pas posé des questions, pour que tout le monde puisse participer. Mamadou, mon frère, Adam et mon frère. Assalamu alaikum, mes frères bien-aimés, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous bénit. Effectivement, c'est merveilleux d'entendre ce qu'il vient de dire. Par la reconnaissance de ma gratitude qu'on est tous là, c'est que nos imams, ils viennent de dire effectivement, pour donner, parce que quand tu dis que Dieu, c'est à toi d'honorer. Tout ce qui a été dit, même ils disent que musulmans, effectivement, sur ce côté-là, l'image qu'on donne, ça ne veut pas dire de critiquer les frères, parce qu'un frère musulman qui fait la prière, il contribue à ta foi, il construit à ta foi. Même le mariage que vous avez dit, c'est dans les 2 sens. Une femme, c'est pour ça qu'avant de se marier, Issaïa, le père de Yacoub, quand on cherchait sa femme, ma maman, elle est descendante un peu, j'ai une descendante un peu sur le côté de Bénissa. Quand il cherchait sa femme, il est allé chercher une femme qui a fait faire boire les chameaux sans se plaindre. Il a dit ça, c'est bon pour Issaïa. Donc, quand tu te maries une sœur musulmane, tu ne peux pas faire quelqu'un musulman. Tout cela, ce qui vient de citer, le mariage, je vais tout court, le mariage, ça vient de nos valeurs culturelles. Effectivement, l'islam, c'est un principe de vie. Je ne suis pas contre la politique. La politique, c'est gouvernementalité, c'est la convention sociale. Mais quant à l'islam est un principe de vie, c'est à nous de vivre. Est-ce qu'on prend par rapport à notre relation avec Dieu, il y a une doctrine sociale, religieuse, une doctrine sociale familiale, une doctrine, le frère doit respecter son frère par l'amour de Dieu. Même les gens, il y a des hiérarchies. Donc, ton frère musulman, l'imam, c'est la doctrine sociale, donc elle a été choisie. Si tu ne respectes pas ton frère musulman, qu'est-ce que ça veut dire? Estimer ton frère musulman par le respect et considération. Si tu ne considères pas ton frère musulman, c'est comme tu te nuis, le rabbi il voit, il entend tout. Tout simplement. Il faut se poser des questions. Des commentaires? Mon frère Adam? C'était au frère d'abord, non? Ah pardon, oui, excuse-moi, oui. Vas-y mon frère. Non, vous me dites, hein, j'impose. Ah voilà, oui. Vas-y mon frère. Moi, ce que je voulais comprendre, peut-être que j'ai pas bien compris, parce que quand on parle des Bani Israël, Sinaï, salam, il est venu pour les enfants d'Israël. Mais maintenant, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on prétend que certains chrétiens sont chrétiens. Les chrétiens, donc, c'est les Bani Israël. Parce que Sinaï, il est venu pour eux. Et les autres qui sont à part, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans le monde, mais la plupart, le christianisme, il s'est quand même propagé aussi, pour l'avouer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils se prétendent chrétiens, alors que Sinaï, ça, il est venu pour Ben Israël. Tous les gens du monde, ils n'étaient pas tous Ben Israël, pourquoi ils se prétendent chrétiens? C'est une très très bonne question, donc les frères vont pouvoir donner quelques réponses. C'est très précis en fait, les Banu Israël, qui sait, ils sont connus. Hein. Donc, allez-y mon frère. C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jésus pour les fils d'Israël, les Juifs. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont comploté pour le tuer. Ils ont comploté pour le tuer. Mais Jésus, pourquoi il s'appelle Messie? Le mot Messie. Messie, c'est effacé. Donc lui, lorsqu'il a vu que les Juifs ne croient pas à lui, il a commencé à élargir son territoire de Da'wa. Et les chrétiens, les apôtres, ils ont cru en lui. Ils ont suivi. Et c'est pour cela, il a dit, après moi, continuez à... Parce que lui, il dit qu'il y aura un autre rappeleur, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre les deux, il n'y a rien. Donc, comme un homme de prophétie, il s'inquiète de la relève, il s'inquiète des générations qui... C'est pour cela, lorsqu'il a éduqué et il a élevé les apôtres, il a dit, appelez les gens, faites votre devoir. Et c'est ce qu'ils ont fait.
vu la pression du gouverneur à l'époque, ils sont dispersés dans la terre et ils ont commencé à appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui partaient en Égypte, ceux qui partaient en Europe, celui qui partait en Damas, ben, ils ont continué à faire l'appel à l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Une dernière question. Ça marche bien. Les Oui, chrétiens, vas-y. on dit que les chrétiens, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça l'était pour moi à un certain moment parce qu'on parle de chrétiens catholiques, protestants, tout ça. Mais ce que je voulais savoir, les chrétiens qui croient en Allah, est-ce que c'est ceux qu'Allah il a décrit dans le Coran qui s'appellent Nasara? Ou bien les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont vraiment rien à voir avec le christianisme, comme on dit, par rapport au suivi du prophète Sina Isa alayhi salam? C'est tellement vaste et c'est comme nous, hein, la tendance des musulmans. J'attends mes frères, il y a un femme. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a ramené le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a traité les gens qui ne croient pas, c'est pas qui ne croient pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux des juifs et ceux de Jésus, il les a traités de gens de livre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ses serviteurs. Donc si il est venu, il a dit vous êtes rien du tout, vous êtes des mécréants, ouais, ben ils vont jamais croire. Donc c'est pour cela qu'il les a rapprochés et il a traité avec eux des lois spécifiques, pas avec d'autres. Avec Quraysh c'était le sabre. Avec les juifs et les chrétiens, Non, c'était ouais, c'est dialogue. les gens de livre. libre. Donc il les a mis en valeur. Même si ils étaient, on va dire, égarés. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa religion, c'est très difficile qu'il change. C'est pour ça qu'il faut bien traiter, bien pour qu'il voit que celui qu'il a, l'autre, il est mieux que ce qu'il a. Et c'est là, tu vas le toucher. Mais si tu lui dis, tu es sur le faux, tu es ignorant, tu es égaré, il ne va pas t'écouter. Mais s'il voit que tu es vraiment, tu as des... Et croyez-moi, par exemple, les chrétiens, ils ont des caractères. On ne peut pas, nous les Arabes, je dis les Arabes, on ne peut pas les atteindre au niveau de la gentillesse. Les vrais, hein, les Français vrais, ils sont humbles, les chrétiens vrais, ils sont humbles, ils sont proches, ils sont serviables, ils sont amoureux. Simplement, il n'y a que... Donc, Omar ibn Khattab, lorsqu'il montait vers Damas pour prendre les clés il a passé dans un monastère. Il a passé. Et il a vu, comment il s'appelle, le chef. Il est sorti. Lorsqu'il a vu son visage, il a pleuré. Il a pleuré. Et on dit, pourquoi tu pleures? Tu n'es pas touché par son adoration, sa lumière sur son visage? Il a dit non. J'ai honte, je me rappelle du verset qu'il dit Basira. non. C'est Omar ou le chrétien qui parle? C'est Omar. وجوه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Donc il a dit, je me rappelle du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour, ces visages, ils seront bien mis face à face au feu, et le feu le gifle. Ça me fait peur. C'est-à-dire Omar, il regrette toute cette adoration, toute cette, on va dire, cet effort énorme pour Allah, mais ça sert à rien. C'est en vain. C'est pour ça que c'est l'islam qui est accepté par Dieu. Voilà, exactement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés les gens de livre. Et Omar ibn Khattab, il a fait même des lois, beaucoup de lois. Même Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un mal aux gens de livre, c'est comme il m'a fait un mal à moi, ou comme quelque chose comme ça. C'est très difficile. Donc ils sont bien respectés parce que la croyance est très difficile. Juste avant de passer la question de mon frère Adam, moi j'ai une petite version qui est la mienne concernant les Bani Israël. Donc les scientifiques ils disent que les Bani Israël, c'est les gens, ces juifs-là qui ont vécu dans la péninsule arabique.
À la rigueur, ils ont dit peut-être, c'est un peu leur descendance qui est arrivée jusqu'en Afrique du Nord, qui est montée à un moment en Andalousie, puis est repartie. Cela, c'est des Bani Israël. Les Européens, c'est les Khazars plutôt, c'est d'origine Khazar qui est d'origine de l'Asie centrale. Wallahu a'lam. Mon frère Adam. Moi j'ai deux questions. La première, je suis arrivé en retard à la prière du Maghreb et vous étiez en train de prier l'Aïcha. Moi je suis rentré avec la niya de faire le Maghreb. Oui. Troisième raka, au lieu de rester assis, j'ai fait tahiyat. Après j'ai fait salam alaikum, salam alaikum. Après je suis sorti de la prière. C'est juste ou pas? J'aurais dû rester à genoux, attendre que vous faisiez salam alaikum, salam alaikum. Oui. C'est mieux comme ça. La deuxième solution. D'accord. La deuxième question, c'est sur l'histoire de Moussa et Issa. Moussa ou Aïssa? Aïssa. Vas-y. Moussa, là. Vas-y. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a parlé combien de fois en fait? 2 fois, 3 fois? 2 fois. 2 fois. Et la première fois, c'est quand il y avait l'histoire du bâton et tout, il a dit jeter le bâton. Non. Non? Première rencontre. C'est Première rencontre, elle a parlé avec lui. C'est quoi la première rencontre? Le feu, l'arbre. Oui, mais il a jeté le bâton aussi. Oui, il a jeté le bâton, c'est vrai. Après, Il est devenu, il avait peur. Après, la deuxième, c'est quand il est parti au Mont Sinaï avec 70 personnes de Bani Israël. C'est ça? Oui, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un voile entre eux et entre Moussa et les 70. Quoi, c'est ce que j'ai lu dans le tafsir? Quoi, les voiles? En fait, Non, moi, ce que j'ai lu dans le tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis à Moïse de venir parler avec lui pour recevoir les tables, c'est-à-dire les recommandements, le livre. Donc il lui a dit, viens, et tu jeûnes et tu pries, montre au montée Sinaï. Ça fait 2 jours, subhanallah, il y avait un reportage et j'ai vu le montagne où il s'est écrasé. Il faut aller voir, il faut le voir, subhanallah. Malheureusement, les musulmans, subhanallah, les musulmans, on ne fait rien du tout. Il y a des choses très beaux sur l'histoire de l'islam, mais on a laissé. Le montagne qui était écrasé, il est là, il faut le voir. Il est écrasé, subhanallah, il est détruit. Il faut voir ce montagne-là. Même le valet, Allah il a parlé le valet, il parlait des arbres de vallée, il a parlé même des oliviers. Il existe jusqu'à maintenant. Mais on ne fait rien, nous, les musulmans, pour ça. La montagne qui s'est écrasée, je ne sais pas s'ils ont compris. Donc, lorsqu'il a dit, viens me rencontrer pour 30 jours, Allah lui a rajouté encore 10 jours pour être 40. Et la fin ou le début, Allah lui a parlé et il lui a révélé les commandements et la tablette. C'est Allah lui-même qui a écrit sur les tablettes. Lui-même, sur les tablettes. Donc, et là, Moïse, il a profité de l'occasion. Hein. Il a dit, j'ai entendu Allah, c'est facile. Donc, je peux le voir. Donc, il a demandé la vision. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit que personne ne me voit sur cette vie. Personne ne me voit. Parce qu'on n'est pas capable de le voir. Voilà. Donc c'est pour cela il voulait, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, mais regardez l'amour d'Allah pour nous. Regardez, nous sommes c'est comme, j'arrive pas à donner un exemple, c'est une fourmi qui comprend rien à ce que tu dis et tu cherches à la comprendre et tu fais gentillesse avec elle. Et elle je sais pas, il comprend pas. Et tu vois, quand même, tu essayes de expliquer la même chose. Normalement, il lui dit, non, tu ne peux pas me voir et c'est tout, point à la ligne, ça y est, on passe à autre chose. Non, il lui dit, regarde, peut-être tu seras triste et là, il est bon. Peut-être tu seras triste, je vais te guérir ton cœur. Parce que peut-être tu restes sur ta faim, tu veux les voir. Mais Allah, il voulait qu'on le voie. Allah, il voulait qu'on le voie, qu'on parle avec lui. Mais il a fait des règles, il le respecte. Il a fait une règle. Je vous ai dit un jour, j'ai dit lorsque le serviteur il est dans l'embarras et dans la nécessité, et il lève la main vers Allah, il dit Allah, ya Allah. Allah il dit aux anges, si mon serviteur il ne me supporte pas,
je vais leur répondre direct. Oui, mon serviteur, direct. Mais il ne peut pas me supporter. Il va tomber si je lui Et il va s'écraser, il va s'enflammer. Il va disparaître avec les paroles de Allah. Je vais le répondre, mais, subhanallah. Donc, pour le guérir, parce qu'il a resté sur sa faim, Moïse. La réponse, c'est comme, tu t'accroches à quelqu'un, subhanallah, il est généreux, et tu dis, ça y est, il va me donner, s'il te plaît, il te dit non. Tu es déçu, vraiment, tu es déchiré. Vraiment. Allah, tu lui as dit, tu ne peux pas me voir, mais regarde, pour nettoyer son cœur, regarde le montagne. La montagne, s'il résiste à ma vue, tu peux me voir. Mais est-ce que c'est dans la même chronologie où les enfants d'Israël, les 70, ils ont demandé à... Non, c'est une autre chose. Ça c'est dans Sinaï. Ils veulent pas se prosterner. Ils veulent pas prosterner. C'est encore un autre événement. Ah, Oui, plein d'événements. Moïse, avec Moïse, Revenu. ils l'ont devenu mskin shaib. Ils l'ont devenu mskin. Les cheveux, ils sont devenus blanches avec lui. Avec eux. Subhanallah, et Moïse, mskin, subhanallah, il a supporté. Dans le Sinaï, il se bagarrait pour l'eau jusqu'à. Il a ramené un caillou, il a tapé le caillou. Le caillou, il a fait couler 12 sources pour que ça chamaille pas, pour que ça bouscule pas. Voilà. Ils ont demandé même le salwa, c'est-à-dire des oiseaux et des choses qui tombent du ciel, sucrées, ils donnent la force. Ils ont dit non, donne-moi le psalé, et tout, on veut manger. Le psalé, c'est mauvais. Non, on ne veut pas ça. Après, lorsque Allah a dit prosterner, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Jusqu'à Allah a ramené le montagne sur la tête. Manteau. Ben oui, toute un montagne pour les écraser, pour leur faire peur, pour qu'ils se prosternent. Et ils ont prosterné, mais à te face, comme ça. Comme ça. Et regardez le montagne, Et lorsqu'il a dit rentrez dans un village, prosternez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés sur les fesses. Le contraire. Allah. C'est pour ça Moïse, il est parti sur sa faim. Parce qu'Allah, tu lui as dit, je te promets Palestine, tu rentres en Palestine. Il était heureux de retrouver. Et il est mort sans la voir. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Moïse, t'inquiète. Il est interdit sur eux. Il est interdit sur eux. Et en plus, je te rajoute 40 ans, je vais les jeter disperser dans le Sinaï. Humiliés là-bas. Il les a oubliés là-bas. Jusqu'à Moïse, il est mort, et après, d'autres prophètes ils sont venus après eux. Et David, il est venu, il a renforcé les rangs, il a secoué un petit peu le cœur. Après, ils sont rentrés, conquérir le Palestine. C'était infernal. Mais en tant que musulman. Tu crois un jour, ils ont dit, on ne croit pas à toi. Ça y est, ils ont refusé.